PhD Cast, le podcast dédié à cette caste d'individus que sont les PhD. Un podcast original créé par Assia Asrir, coach en carrière et communication pour l'insertion des PhD dans le privé. Épisode 2, la vérité sur ces créatures PhD. Alors aujourd'hui, dans ce numéro de PhD Cast, nous accueillons, comme promis annoncé, Assia Asrir, coach en carrière et communication pour PhD. Docteur, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré la délicatesse du sujet. C'est quand même très très courageux de votre part. Et vous allez nous aider par vos réponses à démystifier l'univers de la recherche et nous éclairer sur les profils PhD. Pour précision, vous êtes expert dans l'accompagnement des PhD. Vous les aidez à intégrer le secteur privé après leur doctorat. Pourriez-vous, s'il vous plaît, ajuster votre masque ? Juste, voilà, bien au-dessus du nez. Voilà, merci. Avant de commencer, je m'adresse à nos auditeurs. Vous pouvez intervenir au standard pour poser vos questions. Vous êtes nombreux. Posez vos questions au Dr Asrir en composant le 007. Docteur Asrir, avant de donner la parole à nos auditeurs, j'ai une question à vous poser que je vois beaucoup passer dans le chat. Voilà, beaucoup s'interrogent sur vos pouvoirs. Faire une dizaine d'années d'études après le bac, travailler 72 heures par semaine, vous évoluez dans un endroit plutôt clos avec vos pairs, vous mangez des chips d'organes de souris, de ce qu'on a découvert, vous vous hydratez avec du sérum de veau, bref, la liste est longue. Et je le rappelle pour nos auditeurs, ce sont des informations sourcées issues des résultats de notre enquête. Ma question donc est la suivante. Est-ce que vous avez un lien de près ou de loin avec une intelligence artificielle quelconque ? Mettons les pieds dans le plat. Êtes-vous un pur produit de la création d'une IA ? Nos auditeurs et nous-mêmes voulons savoir. Alors d'abord, je tiens à vous remercier au nom de toute la profession de me donner la possibilité aujourd'hui de rétablir certaines vérités et de débunker ce qu'on peut entendre sur nous comme fake news à notre sujet. Si je peux me permettre, vos sources ne sont pas fiables. Nous ne mangeons pas de chips ou d'organes dans l'obscurité. Nous coupons et nous traitons en effet des organes de modèles animaux pour les observer dans l'obscurité sous un microscope. Mais ça s'arrête là. Où est-ce que vous avez été aller chercher ces informations ? Moi, je pensais vraiment qu'on était dans une émission sérieuse. Votre version est une friture. C'est huileux, trop gras, difficile à digérer. Avouez que vous faites des choses bizarres. Regardez le chat, c'est la folie. Nous n'avons pas le temps de lire tous les commentaires, mais c'est quand même le feu. Personne ne croit le moindre de vos propos, Dr Asrir. Je sais que c'est pas simple à comprendre. Et j'aurais besoin de plus de temps pour vous expliquer. On ne peut pas quand même résumer en une chronique d'une dizaine de minutes un sujet qui est quand même aussi complexe. Pourriez-vous répondre à ma question ? Oui, j'y viens. Nous sommes des êtres humains tout à fait normaux. Rien de paranormal. Non, nous n'avons pas de puce injectée sous la peau qui programme nos cellules à être plus performantes. Nous n'allons pas y arriver. Vous êtes fermés aux explications, j'ai l'impression. Mais nous avons là tout de même une piste à explorer, un début d'explication. Et bon, je vous en remercie, Dr Asrir. Bon, nous avons vraiment trop de monde au standard, donc prenons sans tarder un auditeur. Vous êtes très nombreux à vouloir intervenir sur ce sujet. Alors voyons, nous avons Charles, 55 ans, qui nous vient de la Corse, d'Ajaccio précisément. Bienvenue Charles, je vous en prie, posez votre question. Merci Valérie de me donner la parole. Il n'y a vraiment que dans vos émissions qu'on peut parler de sujets comme ça, sans tabou. Docteur Asrir, on ignore complètement ce que vous faites dans vos labos, c'est un fait. Comment vous faire confiance, sérieusement ? L'exemple de la pandémie de la Covid-19, presque 7 millions d'individus sont morts à cause de vos magouilles. C'était il n'y a pas si longtemps, bon sang. Tout ça parce que les chercheurs chinois ont fabriqué le virus dans leur labo et l'ont foutu à l'extérieur. Et demain, qu'est-ce que vous allez laisser sortir de vos labos ? Des Dracula ? Des mutants ? Des robots humanoïdes qui vont tous nous assassiner ? Jusqu'où on va vous laisser jouer comme ça ? Moi, désolée. Moi, j'ai peur des PhD. Ce sont des criminels déguisés en blouse, avec des gants. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est nos impôts qui vous financent. Tant que l'État fera partie de ce complot, on est tous foutus. C'est l'État derrière qui vous encourage. Et c'est le peuple qui a peur et qui paye l'addition. Charles, respirez.
Je vois et je sens que vous êtes très remonté. Je comprends votre inquiétude. Docteur Asrir, une réponse très courte, s'il vous plaît. Beaucoup de monde attend au standard. Et puis le temps défile. Charles, au sujet de la Covid-19, la fabrication du virus en laboratoire est rejetée par la quasi-totalité de la communauté scientifique, selon l'OMS et de nombreuses agences de renseignement américaines. On est plus sur une hypothèse zoonotique. Autrement dit, un animal porteur du virus l'aurait transmis à un autre animal, qui lui-même l'aurait transmis à un humain. Ce que ça montre, c'est que les complotistes utilisent les fake news pour nous diviser. Et je remercie cette radio qui nous permet de communiquer ensemble. Charles, je vous invite dans nos labos. Alors là, non merci. Pas du tout envie de venir voir ce qui s'y passe. Vraiment, Je suis désolée. Je suis obligée de vous couper. Merci, docteur Asrir, pour cette tentative de réponse, même si je sens que vous n'avez pas convaincu grand monde. Merci à Charles pour votre intervention. Vous pourrez continuer à échanger avec le docteur Asrir sur le chat. Elle a promis de rester échanger avec les auditeurs sur nos réseaux sociaux. Appel suivant, s'il vous plaît, la régie. Nous prenons à présent Marie-Thérèse, qui nous vient de la commune de Rezé, dans le département du Cher. Bienvenue, Marie-Thérèse. Docteur Asrir, vous sacrifiez des animaux. Vous prenez leur sang. Vous congelez leur ADN et le vôtre au passage. Vous dévorez leurs organes en chips. Vous buvez le sang dans l'obscurité absolue. Comment doit-on appeler ça? Eh bien moi, je vais vous dire, ça s'appelle un rituel satanique. Vous disiez, Valérie, qu'ils ont des pouvoirs. Appelons un chat un chat. C'est de la magie noire, de la sorcellerie. Ce ne sont pas les limites de la science que vous cherchez à repousser, mais plutôt celles des esprits. J'ai conçu un élixir sur mesure pour protéger toute personne qui souhaite vous approcher. Valérie, est-ce que je peux laisser mon compte Instagram? Et si ça intéresse des auditeurs, contactez-moi. Alors, qu'on veuille y croire ou non, votre proposition est la bienvenue, Marie-Thérèse. En tout cas, merci. Vous restez en ligne et Richard va vous répondre pour les détails et les informations. Merci de lui indiquer comment vous joindre et on partagera sur nos réseaux, sur notre site. Docteur Asrir, un commentaire? Une citation de Voltaire qui me vient à l'esprit. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, mais je défendrai jusqu'à la mort son droit de le dire. J'entends beaucoup d'inquiétude de la part de chacun et nous chercheurs, nous avons une part de responsabilité. Il est de notre devoir de vous rassurer. Peu importe le temps que cela prendra. Marie-Thérèse, s'il vous plaît, si vous avez un élixir pour nous réconcilier plus tôt, vous ferez beaucoup de bien à notre société. Eh bien, voilà de quoi apaiser les esprits. Merci, docteur Asrir, pour vos efforts. Allez, on enchaîne. Nous donnons à présent la parole à Héloïse. Héloïse, 26 ans, qui nous vient d'Occitanie, de l'Union, près de Toulouse. Héloïse, bienvenue. Merci Valérie pour votre émission. Bon, je ne vais pas monopoliser l'antenne. Il y a visiblement beaucoup de monde qui attend pour parler avec le docteur Asrir. Docteur Asrir, bonjour. Alors moi, je trouve qu'on exagère un petit peu sur les PhD. C'est des gens comme nous, en fait. L'autre jour, j'en ai croisé un à la bibliothèque. Je l'ai trouvé super charmant. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Et il m'a dit qu'il était doctorant. Et moi, je suis complètement nulle en géométrie. J'ai pas osé lui dire, mais pourquoi doctorant, pas doctolosange ou triangle? Enfin, moi, je comprends absolument. Je comprends absolument pas grand-chose. Est-ce que vous pourriez, docteur Asrir, nous éclairer là-dessus? Merci. Je comprends. Rien à voir avec la géométrie, par contre, Héloïse. Je vous rassure. En fait, c'est doctorant. A-N-T et pas O-N. Un doctorant est tout simplement le terme pour désigner quelqu'un qui est en doctorat, en fait, et qui n'a pas encore obtenu son diplôme de doctorat, c'est-à-dire le fameux grade de PhD. La prochaine fois que vous le croiserez à la bibliothèque, demandez-lui plutôt ce qu'il fait dans sa thèse, ou encore est-ce qu'il va soutenir bientôt. Vraiment de quoi démarrer la conversation. Vous verrez, les doctorants, les PhD de manière générale sont des gens très charmants, passionnés et passionnants. On a même des conseils pour séduire les PhD. Héloïse, merci. Un autre regard sur les PhD.
Merci Louise, à bientôt. Désolé, on enchaîne, l'émission touche à sa fin. On prend rapidement Brice, s'il vous plaît, la régie. Brice, qui nous vient de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je n'ai pas toutes les infos. De quelle ville exactement, Brice ? C'est pas grave. Brice, je vous en prie, bienvenue. Merci Valérie. Bonjour docteur Asrir, j'apprends beaucoup en fait en vous écoutant et comme Élie et Louise, c'est ça. Comme Héloïse, juste avant moi j'ai absolument rien contre les PhD. Hein. Je cherche au contraire à me faire des amis PhD. Avant votre épisode, je savais pas comment prononcer PhD. Hein, j'ai appris à l'école que le H était muet et que le P et le H ça donne feu. Hein. Du coup, l'autre jour, je croise un type à la sortie d'une université. Je voulais taper la conversation. Je lui ai dit vous êtes PD dans la recherche ? Je me suis fait juste incendier. Bon, maintenant j'ai compris que le H c'est muet et j'aurais bien fait de me taire en vrai. Docteur Asrir, où est-ce qu'on a plus de chances de croiser beaucoup de PhD, s'il vous plaît ? La régie, ça va pas du tout. Vérifiez les profils, filtrez mieux, je sais pas moi, s'il vous plaît. C'est une émission sérieuse, Brice. Enfin, en enlevant le H, c'est sûr que ça porte à confusion. Hein. Je laisse le docteur Asrir vous répondre si elle le souhaite sur le chat. Hein. Nous allons devoir mettre fin à cet épisode. Vous êtes encore très nombreux à nous appeler au standard, mais on est obligé de clôturer. Laissez-nous vos questions sur le chat dédié. Docteur Asrir pourra vous répondre comme promis. Docteur Asrir, merci vraiment pour votre présence. Hein. On est obligé de rendre l'antenne. Juste une information à vous communiquer. Pour le prochain épisode, nous accueillerons Charlotte, qui est PhD en biologie, à la recherche d'emploi depuis 1 an et demi. Et oui, ça fait très long. Elle nous racontera son parcours, les difficultés qu'elle rencontre à intégrer le secteur privé. Charlotte va nous apporter son éclairage et répondre à toutes vos questions. Je l'ai d'ailleurs aperçue sur le chat. Elle a commencé et suivi avec attention l'intervention du docteur Asrir. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai vraiment hâte. PhDcast, le podcast qui déchiffre, décrypte, analyse les profils PhD. On se retrouve au prochain épisode. Restez connectés sur PhDcast. PhDcast, le podcast dédié à cette caste d'individus que sont les PhD. Un podcast original créé par Assia Asrir, coach en carrière et communication pour l'insertion des PhD dans le privé. Écriture, mise en scène et interprétation, Assia Asrir. Réalisation, enregistrement et mise en onde, Karim Manat.